L'Algérie et le Burkina Faso révisent les coopérations. Les experts des deux pays échangent depuis ce matin à Ouagadougou. Les questions de passer en revue les recommandations de la 7e session de la Commission mixte de coopération tenue il y a plus de 2 ans. Une plateforme pour l'inscription en ligne des candidats au concours direct de la fonction publique. La validation du rapport provisoire de conception de ces services a débuté ce matin dans notre capitale. Et puis François Hollande a entamé hier une visite de 72 heures aux États-Unis d'Amérique. Pour la première fois depuis 1996, un président français entreprend une visite d'État au pays de l'oncle Sam. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. La coopération algéro-burkinabé sur la table de révision. Les experts des deux pays, appuyés par leurs ministres délégués chargés de la coopération, sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou. Au menu des échanges, l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la 7e session de la Commission mixte de coopération tenue en novembre 2011. Il sera aussi question d'identifier d'autres domaines de coopération dans l'optique de renforcer les relations algéro-burkinabé. Compte rendu Momoni Soubeiga. La culture, la formation professionnelle, l'éducation, la santé, le commerce, la défense et la sécurité, ce sont entre autres les domaines de coopération qui ont fait l'objet de signatures d'accords lors de la 7e commission mixte de coopération de 2011. 3 ans après, il est question d'évaluer le niveau de cette coopération. Je tiens à saluer l'augmentation donc de 15 en 2010 à 25 en 2013 du nombre de bourses d'études des domaines d'enseignement secondaire et supérieur octroyés par l'Algérie à notre pays. S'agissant de la formation professionnelle, plus de 137 jeunes burkinabés ont reçu une formation en Algérie et évoluent aujourd'hui dans les secteurs privés et publics burkinabés où ils apportent leur pierre à l'édification de notre pays. Au-delà des relations bilatérales, les deux pays envisagent de s'investir pour la paix dans la sous-région. L'Algérie et le Burkina Faso, qui partagent les mêmes idéaux de paix, de justice et de progrès, se doivent de conjuguer leurs efforts en vue d'instaurer la paix et la stabilité dans notre sous-région et en Afrique. Permettez-moi de saisir ainsi cette occasion pour saluer le rôle et les efforts de son Excellence le Président Blaise Compaoré dans la recherche de solutions aux conflits et aux crises qui affectent notre sous-région, notamment la pénible situation qu'a connue le peuple malien frère. À travers ces rencontres, l'Algérie et le Burkina Faso s'engagent à raffermir leurs liens d'amitié et de coopération. À Ouagadougou, les experts des deux pays sont appelés à prospecter d'autres pistes de partenariat à adopter à la prochaine commission mixte de coopération qui se tiendra à Alger. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la stratégie de croissance accélérée de développement durable, des revues annuelles sont effectuées dans les différents ministères. Ce mardi, le département en charge de la fonction publique et 3 autres ministères ont tenu la revue sectorielle de dialogue, gouvernance et administration publique. Il s'agit de faire le bilan des actions déjà menées et dégager des perspectives pour la période 2014-2017. Reportage Éléonore Ouedraogo, Yerbanga. L'examen des projets de rapport de performance 2013 fait mention d'un taux d'exécution de plus de 78% des actions entreprises en matière de gouvernance et d'administration publique. Un résultat qui ravit les acteurs impliqués dans ce domaine, réunis pour la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue, gouvernance et administration publique. Pour cette première rencontre de l'année, il s'agira en effet de faire le bilan des actions menées en 2013. Sur les différentes politiques mises en œuvre avec les différents programmes, il est prévu exactement 6 actions qui vont être mises en œuvre au courant de l'année 2013. Le bilan à l'heure actuelle fait ressortir que sur les 46, 36 ont été pleinement et entièrement mises en œuvre, tandis que les autres sont en cours de réalisation. Malgré ces acquis, les acteurs impliqués dans la gouvernance et l'administration publique notent quelques défis majeurs à relever. Dans le domaine de la gouvernance et de l'administration publique, il faut savoir et reconnaître qu'il y a beaucoup de défis encore. Au titre de la fonction publique, par exemple, il y a le programme stratégique dénal de modernisation de l'administration qui comporte notamment l'implication ou la mise en œuvre de solutions informatiques dans l'administration.
La revue annuelle répond aux soucis de suivi et d'évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et le cadre sectoriel de dialogue, gouvernance et administration publique regroupe les ministères de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, de la défense nationale et des anciens combattants, de la communication et le ministère chargé des relations avec le Parlement et réformes politiques. Tous les candidats au concours direct de la fonction publique pourront s'inscrire en ligne. Une plateforme pour l'inscription est en voie de conception à cet effet. L'atelier de validation du rapport provisoire de conception de ces services dénommé e-concours a débuté ce matin. L'initiative est du département de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Reportage Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Un guichet virtuel unique de l'administration. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. L'objectif est de permettre aux futurs candidats au concours direct de la fonction publique de s'inscrire en ligne. Il s'agit en réalité d'une plateforme informatique accessible par Internet qui permettrait normalement à tous les usagers, où qu'ils soient, de pouvoir accéder directement par Internet à l'ensemble des services publics offerts par l'administration. Cet ambitieux projet en gestation comprend 2 phases. La phase de conception et celle de développement d'une solution informatique avec l'implication du ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes. Pour la première phase de ce projet, on a prévu la possibilité de développer donc en application ce qu'on appelle une solution e-concours. Il s'agit d'une plateforme au sein de ce guichet qui permettrait à tous les candidats au concours direct de la fonction publique de pouvoir s'inscrire en ligne. Vous savez, depuis quelques années, on sent que les jeunes sont de plus en plus intéressés par les concours de la fonction publique. Ils sont des milliers, des centaines de milliers, qui parfois, lorsque les concours s'ouvrent, se bousculent aux portes, ce qui crée des inconvénients pour tout le monde. Notre devoir est d'être disponible pour l'ensemble des jeunes. Le guichet virtuel, c'est donc un concept nouveau qui va faciliter une intégration des différentes formalités administratives en centralisant l'ensemble des procédures, formulaires et informations à disposition par l'État. Et les responsables nourrissent l'ambition de voir déjà ces solutions appliquées pour cette année 2014. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'on planche sur le plan d'action prioritaire 2014-2016. Il est question de valider ce plan d'action qui va permettre la mise en œuvre du programme national du secteur rural dans son volet environnement et développement durable. Un programme qui contribue à lutter efficacement contre les phénomènes de dégradation des ressources environnementales et des effets pervers des changements climatiques. Précision dans ce reportage de C. Sylvestre Da. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'heure est à la validation du plan d'action prioritaire 2014-2016. C'est un répertoire d'indicateurs contenu dans 2 documents et comprenant des outils et méthodes pour le suivi et l'évaluation des actions du programme national du secteur rural. Depuis 2012 que le Conseil des ministres a adopté effectivement ce programme national du secteur rural, il faut l'opérationnaliser. Sur cette base de plan d'action, nous avons, pour les besoins de suivi et évaluation bien entendu, élaboré également des indicateurs. Parce que, effectivement, pour avoir un suivi régulier et également efficace, il fallait avoir des indicateurs qui orientent les principaux responsables pour effectivement suivre la mise en œuvre. Les différentes étapes suivies pour l'élaboration du plan ont permis une participation au processus de tous les acteurs impliqués en lutte contre les phénomènes de dégradation des ressources environnementales et des effets pervers des changements climatiques. À la présente rencontre prévue pour durer 3 jours, les directeurs généraux, centraux et régionaux et les partenaires techniques et financiers devront apporter des contributions constructives et formuler des recommandations afin de permettre la finalisation des documents de qualité. Direction le sud-ouest du Burkina, notamment Gawa, où se sont réunis les cadres du ministère des Droits humains et de la promotion civique les 6 et 7 février dernier. Leur objectif était de faire le bilan des activités 2013 et programmer celles de 2014. À l'issue de cette rencontre, les participants ont effectué une visite touristique sur les ruines de l'Europénie. Compte rendu, Draman Dadian. Au terme des travaux de leur tout premier conseil d'administration du secteur ministériel CASEM de l'année 2014, tenu à Gawa,
Prudence Julie Nigna Somda et son staff ont fait une excursion sur les ruines de l'Europénie. Vous savez qu'il y a une circulaire qui a été signée par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour demander à chaque structure de visiter les sites touristiques lorsqu'on se déplace pour des travaux ou en tout cas pour des réunions dans une localité. J'avoue qu'aujourd'hui nous avons vraiment été émerveillés de visiter un site dont les hypothèses sont encore nombreuses et qui n'a pas encore révélé toute son histoire. En attendant de tout savoir sur ces fabuleuses ruines mondialement reconnues en 2009, c'est un patrimoine naturel qui ne cesse de susciter l'admiration. Tous ici, des cadres du ministère des Droits humains et de la promotion civique. C'est la première fois que je suis là, je suis tout à fait émerveillé de voir que des humains aient pu faire cela. Je crois que c'est tout simplement merveilleux. Nous qui avons hérité de ces ruines, nous avons certainement l'obligation de faire connaître aussi ce site. Nous leur apprenons, ils apprennent à marcher dans nos pas et nous pensons déjà que nous leur apportons un certain nombre de choses. Si tant est, il est vrai que visiter un site culturel, c'est empreint de beaucoup de mystères comme celui que nous avons aujourd'hui ici à l'Europénie. Les ruines de l'Europénie enregistrent donc de nouveaux ambassadeurs. Outre la promotion du civisme et des droits humains au Burkina, ils ont aussi manifesté leur volonté de faire la promotion de ces ruines. Un nouveau lieu de culte pour les musulmans du village d'Imiyougou dans la commune de Korsimoro. Cette mosquée a été financée par le Royaume d'Arabie Saoudite qui entend témoigner de sa bonne collaboration avec le Burkina Faso. L'inauguration de l'infrastructure s'est déroulée en présence de représentants administratifs et de nombreux fidèles de l'islam. Commentaire Bouma Ernest Nebier. À Imiyougou, ce vendredi, les fidèles musulmans ont choisi un seul lieu pour implorer Allah. Habillés dans leurs habits neufs, ils ont voulu rendre inoubliable ce jour consacré à l'ouverture officielle de la nouvelle mosquée de ce village, située dans la commune de Korsimoro. L'ancienne mosquée construite en banco ne répond plus aux normes. Et la main tendue du Royaume d'Arabie Saoudite vient comme un acte de foi et de solidarité. Les relations entre le Burkina Faso et mon pays sont au beau fixe. Et c'est cette parfaite coopération qui se renforce davantage avec la construction de cette mosquée. Cela est utile pour le raffermissement de leur foi. Alimenté par un système d'électrification, l'édifice a une capacité d'accueil de plus de 800 personnes. Et quand les musulmans se retrouvent un vendredi pour inaugurer une mosquée, ce sont des louanges et adorations. C'est le cheikh Suleiman Konfé qui a dirigé la prière. Le sujet de réflexion ici est l'amour comme facteur de raffermissement de la foi musulmane. Cette mosquée doit être un lieu de prière et d'enseignement du Saint-Coran. L'amour et la solidarité sont des valeurs qui doivent être enseignées ici. Le sermon de l'imam du jour est très édifiant. Il nous enseigne l'amour et la solidarité. Cela est très important. Chacun de nous doit rechercher la cohésion sociale et la paix. Ce sont des valeurs que le groupe Somika cherche aussi à promouvoir à travers ses réalisations de mosquées. Un vibrant hommage est rendu au parrain El Hadj Adama Kindo qui a offert plus de 300 nattes. Ce lieu de culte fait la fierté de tout un village qui n'attendait que ce jour. Cette cérémonie d'inauguration a vu des personnalités se succéder à la tribune. Elles ont ainsi mis à profit l'occasion pour souhaiter qu'il y ait la paix, la solidarité et la cohésion sociale afin que le Burkina Faso puisse se le soutien de tous ses fils et filles. Sport à présent, en match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération, l'AS Sonabel a été battue par Sifa Hassani du Maroc au score de 1-0. But marqué dans les arrêts de jeu. Le match s'est joué samedi dernier à Djadida au Maroc. En attendant que nos envoyés spéciaux Roger Kam et Dabakini reviennent sur ce match dans nos prochaines éditions, nous vous proposons les temps forts. L'AS Sonabel aurait pu revenir avec le match nul, n'eût été ce but encaissé dans le temps additionnel. Pourtant, dès l'entame de la rencontre, les électriciens de Ouagadougou, tout de rouge vêtus, se sont montrés très déterminés à partir de leur base. Une première partie qui n'a pas connu d'action d'éclat, malgré la légère domination de l'équipe marocaine. 0-0, c'est le score à la pause.
À la reprise, le jeu gagne un peu plus en intensité. De part et d'autre, on apporte du sang neuf. Les deux équipes se créent des occasions de but sans pouvoir scorer. Du côté burkinabé, le portier Valentin Kouakou se veut intraitable. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir les Marocains se libérer suite à ce coup franc savamment botté par le Guinéen de l'équipe de Difa Hassani, Nabi Souma. Et c'est le but de la victoire. 1-0 devant une formation de l'AS Sonabel qui n'a pas du tout démérité. J'étais vraiment découragé. Vu qu'avant le match, j'avais promis à mes partenaires de ne pas encaisser ce soir. D'abord, il a rassuré que ce soir, il allait faire un grand match. Malheureusement, à la dernière minute, on a pris un but. On va faire avec. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. On est un peu découragé parce qu'on perd à la dernière minute comme ça. C'est décourageant, mais on a une grande équipe qui est en train de naître. Donc on va essayer de tout faire pour se qualifier à Ouaga. Puisque c'est un but d'écart, seulement on est obligé de jouer à fond à Ouaga pour arracher la victoire. Et Inch'Allah, on va se battre à Ouaga pour éliminer cette équipe marocaine. J'ai le goût de l'inachevé. En tout cas, le but est venu sur un coup de pied arrêté. Que je pense, à mon avis, pouvait ne pas être sifflé, parce que je pense que l'arbitre aussi a été un peu tatillon, sinon que dans l'ensemble, les enfants ont mouillé le maillot, vous l'avez bien vu, c'est joué sur de petits détails, et je pense que j'ai une équipe en construction, une jeune équipe, et en tout cas je pense que le match de retour, nous pouvons tirer notre épingle de cette qualification. Un bon match, je félicite les deux équipes pour ce niveau. On a été agréablement surpris par l'équipe burkinabèse qui a fait un bon match, bien en place, bien organisé. C'était un match de foot, nous avons patienté. Il y avait beaucoup de pression, on joue chez nous, beaucoup de pression du public, de la presse, toute la semaine on parlait du match. J'ai des jeunes qui jouent peut-être leur premier match africain, il manque d'expérience. Mais quand même, nous sommes satisfaits, nous avons gagné, on a raté quelques occasions, nous avons gagné. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur la RTB.